Après, et je donne la parole à Madame Hélène Vainqueur-Christophe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, en octobre dernier, notre Assemblée votait la loi de régulation économique en Outre-mer, aussi appelée loi contre la vie chère. Sous votre impulsion et conformément aux engagements du Président de la République, pendant la campagne présidentielle, le gouvernement et le Parlement ont mis en place des mesures fortes pour la remise en ordre des marchés dans nos territoires, pour la redynamisation de notre économie locale, avec comme principal objectif la défense du pouvoir d'achat de nos compatriotes ultramarins. S'attaquer aux causes de la vie chère dans nos territoires demande du courage politique, mais surtout de la détermination et de la constance, tant la concurrence y est limitée par des situations historiques de monopole. Cette loi propose une véritable boîte à outils pour améliorer le fonctionnement de nos marchés où les prix demeurent bien supérieurs à ceux de l'Hexagone, l'écart allant jusqu'à plus 38% pour les produits alimentaires. Elle prévoit notamment la mise en place de boucliers qualité-prix pour une liste de produits de grande consommation et également des observatoires de prix renforcés ainsi que diverses mesures visant à mettre fin à des situations d'exclusivité génératrices de rente. À l'heure où les Français, et plus particulièrement ceux vivant en Outre-mer, souffrent d'une crise économique et sociale profonde, je vous demande, Monsieur le ministre, de nous indiquer quel est le premier bilan que le gouvernement peut faire de l'application de cette loi. En 2009, la droite avait réagi à la crise sociale qui avait enflammé nos territoires, d'abord avec précipitation, puis avec inertie. Une loi avait été votée, mais les décrets n'avaient jamais été pris ou ceux qui ont été pris avec un tel retard que beaucoup de dispositions, même consensuelles, sont restées inappliquées. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer aujourd'hui que le gouvernement évitera cet écueil et veillera à la mise en œuvre effective de la loi promulguée le 20 novembre 2012 ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Hélène Vainqueur, la loi portant régulation économique Outre-mer a été votée, comme vous le disiez, le 20 novembre. Le premier décret a été pris le 27 décembre. Et hier encore, tous les préfets de région et tous les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus étaient réunis au ministère des Outre-mer pour en faire un premier bilan. Plusieurs mesures étaient prévues dans ce que nous avons appelé le changement de l'environnement concurrentiel Outre-mer. La première, mesure emblématique, le bouclier qualité-prix qui est en fait un accord de modération des prix sur un chariot type, à peu près une centaine de produits. Premier résultat engrangé, entre 10 et 15% de baisse des prix, sans subvention et sans un euro, sans un centime de subvention publique. Donc remarquable, partout dans les territoires d'outre-mer. Deuxième chose, le décret concernant les observatoires, les nouveaux observatoires des prix, sera très bientôt pris puisque la consultation interministérielle est terminée. Troisième chose, sur plusieurs décrets, le fret maritime qui entre, comme vous le savez, dans les mécanismes de formation des prix de revient, des marges et des prix de vente. Eh bien, dès demain, l'autorité de la concurrence, qui doit être saisie pour avis, avant un décret en Conseil d'État, va statuer. Demain, un avis sera émis par cette autorité. Sur les carburants, secteur réglementé et ô combien difficile, on le sait, eh bien, nous sommes à la fin de la consultation interministérielle et le Premier ministre sera très bientôt en capacité de décider, si j'ose dire, d'un prix raisonnable pour les consommateurs et aussi d'une rentabilité juste et raisonnable et normale pour les opérateurs. Plus question de garantir 12%, comme c'était le cas auparavant, dans un secteur à monopole. Donc,